Saint-Priest, le podcast, le rendez-vous d'information qui vous rapproche de votre ville. Nous sommes devant le théâtre Théo Argence de Saint-Priest. Dans quelques heures, ce sera Natacha Saint-Pierre qui sera sur la scène du théâtre. Nous avons la chance d'avoir été invités en immersion dans l'effervescence des préparatifs en compagnie de Sylvain Saron, le directeur technique du théâtre qui m'attend juste à l'entrée du théâtre et que nous allons retrouver. Bonjour Sylvain. Bonjour et bienvenue au théâtre Théo Argence. Alors quel est votre rôle ici Sylvain ? Alors moi je suis directeur technique de la structure. Donc je m'occupe de tout ce qui est bâtimentaire et de tout ce qui se passe au plateau. Essentiellement. Et il s'en passe des choses aujourd'hui. Et oui, on accueille Natacha Saint-Pierre avec son musicien et on a commencé de travailler dessus déjà. Qu'est-ce que ça implique d'accueillir un artiste à Saint-Priest dans ce théâtre ? Des aménagements, il faut s'y prendre à l'avance, être réactif aussi par rapport à ce qui s'est passé la veille au théâtre ? C'est ça, en fonction des enchaînements des spectacles, en fait, on doit avoir des phases de démontage et de remontage successives, qui va nous permettre de mobiliser des équipes et puis de mettre en place tout ce dont on a besoin et en lumière et en son pour le spectacle du jour. Et là aujourd'hui, on a calé le système son ce matin, on a peaufiné la lumière qui va être faite par un de nos régisseurs parce qu'elle ne tourne pas avec un régisseur lumière, elle tourne qu'avec un régisseur son. Donc là, on va se diriger vers la salle. Donc c'est la grande salle, c'est là que ça va se passer, c'est ça ? C'est ça, la grande salle avec, vous pouvez voir en même temps sur la droite, l'espace de jeu modulable qui accueille ce soir aussi une petite avant-première. Donc un groupe du conservatoire qui vient jouer une demi-heure avant le spectacle de Natacha. Je vous en prie. Et là, on rentre dans la grande salle. Ça y est, on est déjà plongé dans l'ambiance. Avec un magnifique piano à queue sur scène. Ouais, c'est ça. Donc le piano, on n'en a pas à demeure bien sûr parce qu'il faut le stocker et que c'est un certain coût. Donc on le loue systématiquement, on appelle ça du backline, tout ce qui est instrument de musique. Donc le piano a été livré ce matin, monté, accordé dans la foulée parce qu'à chaque fois qu'on le transporte, il faut l'accorder. Et là, donc on est dans la pénombre parce que Fabrice, qui est au pupitre lumière, travaille des images pour ce soir, encode des tableaux en fonction des morceaux et de la setlist que le régisseur lui a donnée. Très artistique finalement comme travail parce que c'est savoir allier le son à la lumière pour créer une ambiance, une harmonie. C'est ça. Après les deux vont travailler de concert, donc avec un régisseur accueilli qu'on n'a jamais vu, il est arrivé ce matin, donc on s'était eu un peu au téléphone à l'avance. Et tous les deux vont travailler ensemble, main dans la main, pour faire des belles images et avoir une qualité acoustique très correcte pour ce type d'artiste. Là, ce sera une salle qui sera totalement pleine ce soir. Oui, c'est ça. Elle joue au guichet fermé, Natacha Saint-Pierre. Ouais, donc on a plusieurs configurations de salles. Là, c'est en tout assis, donc on est à un peu plus de 600 personnes. Et après, c'est modulable suivant le type de spectacle et le type de concert. On peut monter jusqu'à 900 places. Est-ce que la pression, elle monte à chaque fois qu'il y a un spectacle ? La pression monte toujours un peu jusqu'à l'arrivée du public et jusqu'à même la sortie du public. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un incident technique, d'un pépin. Donc le but, c'est que le spectacle se déroule et que le public ne voit pas quand il y a des pépins. Donc ça, on s'y emploie à faire ça. Là, tout est prêt. On peaufine encore certaines choses. On garde toujours des marges de manœuvre. On peut monter sur scène ? Bien sûr. Allez, je vous suis. On va se sentir un petit peu artiste aussi dans cet épisode. Donc il n'y a pas d'artiste sur scène. On a le droit. Il n'y a pas de problématique particulière. Voilà, tant qu'il n'y a pas encore l'artiste, on a le droit de monter. Alors on y va. On passe par des petits passages que le public ne voit pas. Des portes dérobées à côté de la scène qui nous amènent directement sur scène. Je vais essayer de ne pas me casser la figure parce qu'il fait noir. Il y a des choses à savoir sur scène. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple tous les marquages au sol et il y a beaucoup de câbles en fait. Il y a énormément de câbles qui passent de partout. Donc il y a des endroits où il faut passer, d'autres des endroits où il ne faut pas passer. Donc il y a des marquages au sol un peu en coulisses. Parce qu'on voit dès qu'on sort de la lumière, c'est très vite très sombre.
Et du coup, on peut vite se blesser ou faire attention à ce niveau-là. C'est vrai que quand on est dans le public, on se demande toujours un petit peu ce qu'il y a derrière ce rideau, sur les côtés des scènes ou par l'artiste quand il sort de scène. Alors l'artiste va arriver par quel côté ici? Ce soir, Natacha, elle va arriver par où? Nous, les trois quarts des loges sont à cour. Donc vous savez qu'il y a jardin et cour au théâtre. Donc le côté droit là-bas. Et donc en fait, elle va venir de cour. Elle a une loge avec un de ses musiciens. Donc voilà, elle est plutôt simple d'accès et pas... Elle n'a pas des demandes très, très incroyables en termes de loge. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des demandes incroyables en termes de loge? On peut avoir des demandes très très précises en termes de loge, qui sont parfois difficiles à exécuter. Donc là, c'est une artiste simple qui n'est pas trop exigeante. À partir de quel moment le spectacle sera prêt? Il est quasiment prêt, donc il sera vraiment prêt après les balances. Balances, il faut traduire parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors les balances, ce sont les essais de tout ce qui... Vu qu'on tout est amplifié, le piano, tous les instruments, là, en l'occurrence il n'y a qu'un piano, mais les instruments sont amplifiés, la voix est amplifiée, il faut que l'artiste se mette à chanter pour de vrai, pour voir un peu son ressenti par rapport à ce que rend la salle en termes d'acoustique. Et en fait, il faut régler tous les morceaux et tous les effets aussi. Il y a pas mal de détails en audio. Et ça permet aussi de défiler aussi un peu les morceaux pour que notre régisseur lumière qui a fabriqué des images puisse les mettre un peu en place, vu qu'il ne connaît pas le spectacle du tout. Tu tombes des premiers dès là, j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc, tes griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, l'émotion d'un amour fou. Bonjour. Bonjour, Natacha Saint-Pierre. Merci de nous accueillir dans votre loge. Merci à vous. À quelques heures de votre spectacle, vous venez d'arriver à Saint-Priest? Je viens d'arriver à Saint-Priest, je viens de faire la balance sur scène, je suis en préparation. Dans quel état d'esprit? Un peu de trac, un peu de stress? Évidemment, toujours un peu de trac avant un spectacle. C'est encore une tournée toute neuve, si je puis dire. On n'a pas fait beaucoup de spectacles encore, donc on reste fébrile malgré tout. On sait que c'est l'ouverture de la saison culturelle ici, donc on a envie de faire une belle ouverture. Vous avez découvert la salle au moment des balances. Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? C'est une salle, il y aura 600 personnes ce soir devant vous. Vous êtes impressionné, vous avez l'habitude, vous êtes peut-être déjà venu aussi? Je ne crois pas que je sois déjà venue dans cette salle. En fait, j'essaie d'appréhender chaque salle, qu'il y ait 200 ou 10 000 personnes de la même manière, parce que je me dis, peu importe le nombre, les gens, ils ont payé leur billet, le même prix, ils ont organisé pour pouvoir venir, pour pouvoir être là. Je me dois de leur offrir le même beau spectacle. Donc, où que je sois, j'essaie d'être égale. En tout cas, je fais de mon mieux. Est-ce que quand vous arrivez dans une salle comme celle-ci, vous êtes aussi en contact avec les équipes techniques? Il faut s'approprier un peu les lieux. Donc là, vous êtes dans votre loge, il y a la lumière, c'est chaleureux. Il y a votre petit chien qui est aussi avec vous, qui vous suit, je pense. Comment est-ce qu'on s'approprie l'endroit quand on découvre le lieu? C'est sans doute la partie la plus complexe parce qu'on voyage beaucoup, on n'est jamais au même endroit. On a nos petites habitudes pour nous permettre de se créer un chez-soi, c'est-à-dire le plateau, la scène est toujours disposée de la même manière, le piano est du même côté, moi je suis au même endroit. On essaie de créer à chaque fois notre cocon. Parfois c'est plus facile que d'autres, mais on essaie à chaque fois de garder les mêmes rituels en fait dans la façon de faire, arriver, la balance, le maquillage, l'ordre des choses que je fais. C'est mon rituel qui me permet sans doute de m'approprier les lieux d'une certaine façon. Et vous avez d'autres rituels, des choses qui sont incontournables, hormis l'ordre des choses? Non, j'ai jamais eu de superstition avant spectacle. J'ai l'impression que ça pourrait devenir un handicap. Donc j'essaie, en plus de pas en ajouter, déjà que j'aime bien faire les choses dans le même ordre, ça fait déjà pas mal. Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre. Merci à vous. Très beau spectacle. C'est gentil. Au Théâtre de l'Ouvergence. Merci beaucoup. Les
les épisodes de Saint-Priest, le podcast, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Toute l'actualité de la ville est à retrouver dans le magazine Couleur, sur l'application Saint-Priest ma ville et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.